Gueule, allez, lance, putain. Ça va. T'es prêt? Oui. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le podcast Ouais, saison 3. Ouais. Ah, il m'avait manqué ce jingle. Il t'avait manqué? Ouais, Est-ce bof. que le monstre... Oh non, pas le monstre. J'avoue, j'ai putain. craqué tôt, mais ça fait 2 mois d'attente. C'était horrible. Pour ceux qui nous connaissent, on est ravis de vous retrouver. Pour ceux qui nous découvrent, on va se présenter rapidement. Je m'appelle Avril et je suis accompagné de... Pierre Metzger. Pierre, c'est quoi notre métier? On est qui? On est censé être des humoristes. Censé. Et c'est bien? Pierre, Pas. je sens que tu es la mauvaise personne pour décrire le podcast. Je sens que Ah tu bon n'es pas dans une attitude de valorisation. Parce que toi tu l'es maintenant. Chut, c'est quoi notre podcast? C'est quoi? C'est un podcast qui parle de quoi? Ouais, et il parle de nous, Mais aussi, et surtout surtout, d'Avril. et... D'avril et Et des longs monologues de cette grosse merde d'Avril. Bref, on parle de tout. Voilà, on parle de tout. On parle de la vie, on parle de la mort, mais quand même plus de la vie. On parle de ce qu'on regarde, de ce qu'on lit, de ce qui nous entoure. Et dans l'ensemble, on rigole pas mal, non? Et ouais, parce qu'on est des Golemont! humoristes. Ah oui, pardon. Putain. Ah pardon, j'ai craqué. Ah, Pierre, quelle pression. Quelle pression. Comment on commence une saison? C'est le moment où on doit donner envie aux gens de nous écouter. Tu vois, dans les séries, c'est l'épisode pilote, c'est celui où on présente les personnages. Comment on va faire pour être à la hauteur de ça? J'ai imaginé un petit jeu. Ah ouais? Oui. Ok. En tout cas, si tout ça, c'était un stratagème pour que les gens restent accrochés au podcast, je suis pas sûr qu'on démarre bien la saison. Si. On a dit Golemont dans les 4 premières minutes. Je pense que c'est un bon signal. Pierre, j'ai créé un petit jeu, voilà, pour que comme ça, les gens ils puissent peut-être nous capter un peu plus et voir s'il y a eu des changements. Ça s'appelle le Es-tu toujours? Oh. On va se poser des questions sous la forme Es-tu toujours pour voir si on a changé durant cet été, durant cette longue pause. Est-ce que t'es chaud? Je suis chaud. En tout cas, ta petite coupe mulet là, elle change bien. Si vous voyez, si vous verriez, si vous voyez vivez ses cheveux, c'est À partir incroyable. du moment où t'arrives pas à dire une Il a une phrase, sorte de banane bouclée Mais devant, une sorte d'une nuque longue. Mon Dieu. les gens préfèrent à toi. Pierre, es-tu toujours père d'une merveilleuse ado bien plus intelligente que toi avec qui tu joues à Mario Kart? Ah oui, c'est un jeu pas du tout toxique, j'ai l'impression, ton nouveau jeu. Je dis que ta fille est merveilleuse, Oui, mais juste derrière, tu dis quoi? qu'elle est beaucoup plus intelligente que toi. Ouais, t'es Mais parce que vraiment. c'est toi qui l'as dit en T'es saison un 2. pervers. En saison 2, t'as dit t'es que ta un fille était... pervers narcissique. Non, c'est voilà faux. ce que t'es. Ta fille a dit que T'es tu as dit que ta fille était toxique, plus mec. intelligente que toi. Tu me dégoûtes. Est-ce que je suis toujours père? Alors oui. Imagine. Eh ben, écoute, non, il y a eu beaucoup de changements Il y cet a eu été. beaucoup de changements. Je l'ai perdue. Voilà, elle est partie chez les scouts et depuis, elle est chez le psychologue. Tu es un horrible père. Ouais, toujours. Mais elle a grandi. Hein. Si c'est ça la question, je suis toujours père. Elle est toujours plus intelligente que moi, mais elle l'est de plus en plus. Et du coup, Ah, l'écart se creuse. Hein. l'écart se creuse, mec. Est-ce que parfois tu essaies de lui parler de la vie et elle te répond un truc genre loser? Bah, elle Oh, les répond. bruits de bouche, il m'est manqué eux aussi. C'est un énorme. Ta gueule. Hein. Elle répond pas On loser, embrasse mais Fabien qui nous a toujours reproché les bruits de bouche. genre des fois, vraiment, ouais, il y a un petit soufflement, genre. Mais oui. C'est un soufflement de t'es un boomer. Ouais, t'es pas. Ouais, je suis un ringard quoi pour elle. Même si tu fais du stand-up, des blagues, c'est pas un truc qui adoucit. Gros, elle s'en bat les couilles. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, de ouf. Ah, c'est Elle s'en bat. Alors quoique pas tant que ça, parce que en fait, je me suis rendu compte qu'elle écoutait. Elle regardait nos vidéos. Alors je sais pas comment, parce qu'elle a pas de téléphone portable, elle a pas machin, mais je pense que. Tous ses amis en ont un. Voilà, je pense que avec ses potes, elle arrive à capter. Et du coup, elle sait de quoi. Des fois, elle me sort des trucs. Tu penses que je suis son préféré du duo? Non, c'est sûr que non. Bon, d'accord. Mais elle nous écoute. La dernière fois, elle m'a dit un truc sur toi. Je me rappelle plus c'était quoi. Et je me suis dit, mais attends, comment tu sais ça? Bah, je pense qu'elle dit des trucs sur moi parce que tu m'insultes en permanence. Non, mais devant un elle. truc qui était en rapport avec nos vidéos. Mhm. Et elle m'a dit, c'est mon secret. Donc en fait elle me regarde. Donc en fait, elle fait genre, Ouais, il est nul son elle s'en secret. bat les couilles. Mais en vrai, quand même, je pense qu'elle kiffe un peu. Ok. Voilà. Est-ce qu'on fait une fois chacun ou je fais les 3 de suite? Non, tu me donnes les mails. Après, moi, comme ça, Bah non. je réfléchis. Ah ouais? Ah ouais, non? Bon, alors je t'en fais un deuxième, ok? Ça On en marche? fait 2 chacun. Ouais, alors ton portable est à 1% de batterie en fait. Là, je viens de 1%? regarder. Ouais, je crois que ça n'a pas marché la charge. Bon, vas-y, donne, t'inquiète, ça va tenir. Voilà, allez, vas-y, tu sais quoi? Alors, vas-y, je t'en fais un du coup. C'est Comme pété. ça, alors, es-tu toujours de mauvaise foi? Oh bah, moi j'ai jamais été de mauvaise foi. C'est Ça ne me ressemble absolument c'est pas. typiquement ce que Non, mais dirait ça, un tu- mec de non, mauvaise foi. ça, Mec, tu t'es vois- tellement de mauvaise foi. Non, c'est faux. Je pense que tu confonds parce que j'ai un schéma de pensée qui est pas facile à comprendre. Mais c'est pas de la mauvaise foi. Tu vois, parfois juste j'anticipe des trucs et je fais 40 allers-retours dans ma tête et je te dis j'ai pensé ça et tu dis non c'est faux et je suis là mais si et tu me crois pas parce qu'on est fait différemment. Mais je suis pas T'es quelqu'un un de mytho. mauvaise foi. Avril et moi, des fois, on a des débats sur des sujets et il me fait des longues tirades où je me dis, il a peut-être raison. Et ça se passe pas du tout
comme il me le dit. Et après, je lui dis, tu te souviens quand tu m'as dit ça? Et il me regarde, il me dit, je dis ça, moi. Non, Quel bâtard. mais tu résumes mal mes idées. Parfois, je vais faire Mais des oui, longues tu l'as tirades. dit, Non, mais- mais je vais faire des longues tirades et tout, et tu vas résumer en une phrase qui est pas vraie. Et donc, du coup, tu vas te dire derrière, je suis une mauvaise foi parce que je me renie moi-même. Pas du tout. Je suis juste extrêmement subtil et détaillé. Alors, soit tu dis Dans ma tout pensée. et n'importe quoi, et que du coup, On dans, appelle ça le macronisme, monsieur. dans ce tas de tout et n'importe quoi, tu peux avoir raison et tort. Soit tu me mens, mec. Et je pense que tu me mens. Je pense que c'est très sain d'écouter ce qui se passe et de changer sans cesse d'avis et d'assumer. Mais alors, je suis d'accord avec toi sur tout, sauf que tu n'assumes pas. Oui, mais non, parce que tu pointes les mauvais moments. Allez, on passe à la question d'après. Pierre, ah bah tiens, ça tombe bien. Pierre, es-tu toujours d'une gauche qui parle énormément mais ne fait rien? Mais- Non, parce que les gens t'ont vu. Ça fait 6 mois que tu fais des vidéos extrêmement engagées, mais que je t'ai jamais vu ailleurs que ton canapé. Donc Ah, il a le seum parce que. du coup, j'ai une question. Écoute, Ah non, ne va pas sur le nombre ah d'abonnés où t'es passé devant. Je sais ce que tu vas non, faire. pas du tout, j'avais pas parlé de ça. Non, Alors, mais- pourquoi t'es sur la défensive? Mais déjà, Non. je viens de faire un. Moi, écoute, j'étais à la manif, c'était quand samedi. Pierre, Il t'es me resté semble- une minute et t'as Il pris me des semble photos. ne pas t'avoir vu là-bas. T'as pris. J'ai fait toute la manif. Hors de Je question suis d'aller parti de la Bastille et j'ai été jusqu'à Nation. Et j'ai- Mec, Destination, c'est 100 mètres. Alors, mec, en manif, je te jure, c'est Ah ouais, c'est long, hein. 3 heures. Bah oui, Vraiment, c'est même. vrai pour faire des barbecues partout. J'en pouvais plus. Alors, et donc j'étais à cette manif, donc alors c'est pas grand chose, mais à mon échelle, faire des vidéos engagées qui m'empêchent de percer, parce que si je faisais des vidéos sur la coriandre tous les jours, je serais déjà 1 million d'abonnés. C'est déjà faire quelque chose, faire Alors- entendre ma voix, utiliser mon temps de parole pour parler de sujets qui me touchent, c'est pas rien. Et ensuite, je vais aux manifs quand il y en a. Mais Voilà. alors Pierre, pardon, mais dans tes vidéos, tu dis pas oh là là, j'aimerais être plus engagé et aller en manif. Non, tu dis j'aimerais être plus engagé et vraiment jeter des parpaings sur les forces de l'ordre. Tu as un discours très agressif. Donc là, la manifestation, j'espère que tu as cueilli des cailloux sur le long de ta route et que tu les as lancés en direction de l'État. Non, mais ça veut rien dire. Évidemment que moi j'ai envie de jeter des parpaings et qu'il y ait une révolution. Mais après, je peux pas jeter des parpaings tout C'est seul. pas à toi de la lancer la Ça révolution, s'organise c'est pas. Si j'en ai la possibilité. En tout cas, c'est pas avec 15 000 abonnés que je vais la lancer. ça. J'ai envie de voir ta révolution. J'ai envie de voir Pierre et ses 7 abonnés qui le suivent assez Mec, pour lancer des pierres. le jour où j'ai 100 000 abonnés, je fais un canal sur mon compte et je l'appelle le canal révolutionnaire. Et on organise Tu la. fais strike et, on en une organise- minute. et je me fais strike en 1 minute. Et Et je je me- me carrière. T'imagines même pas la vitesse à laquelle je me désolidariserai de la T'es tentative. vraiment une merde. Pierre, je connais pas. Vous avez quand même fait 6 saisons ensemble. Non. À toi. Avril, Oui. crois-tu toujours que dans notre milieu, c'est le travail qui paie? Alors, les questions, c'est es-tu toujours hein. Là, t'as fait un Bon, crois-tu es-tu toujours un Convaincu. fervent défenseur du travail pour réussir? Bien sûr. Ah ouais? Bah ouais, évidemment, ça change pas. Le travail, ça paye. Le travail. Par le rapport travail- à ce que tu vois au travail, où on en est, où t'en Bah, es, il où y aura, machin. il y aura pas- toujours des gens qui vont bénéficier de circonstances et qui vont pouvoir réussir sans travail, mais dans l'ensemble, tous ceux que je connais qui travaillent beaucoup, ils en retirent quelque chose. Pas forcément en notoriété, mais en joie, en trucs. Enfin, il y a des choses qui se passent. Ah d'accord, donc maintenant tu le places sur la ligne 2 aussi, la joie Oui, j'ai et changé la bonne cet été. humeur, c'est la réussite. Moi, j'ai Quand changé. je vous disais, Moi, alors j'ai changé. je reviens à ma Et c'est question une bonne d'avant, chose, Avril, j'ai es-tu changé. toujours de mauvaise foi? La Non. réponse est clairement oui, Non. il vient d'y répondre. Oh oui, Moi, j'en tire de la joie. Je, oh là là, je putain. suis fier de Il changer. est où, il est où mon winner de droite là? Mais Il est où? Il est passé où? quoi? Bah alors, moi ce qui compte dans la vie c'est la joie et la réussite. Non, c'est- mais ta question, c'est réussir, c'est es-tu être toujours heureux. convaincu que le travail paye? Oui, je suis toujours convaincu que le travail paye. Ouais, mais si Alors, tu il y a me des dis gens. ça paye en bonheur, frère, c'est pas le Avril que j'ai connu. Bah, en fait, plus j'avance et plus je me rends compte que mon bonheur est vraiment tout ce que je recherche. Je veux pas plus. J'ai pas besoin de plus. Je veux juste, Ouais, être, donc t'as changé je quand veux même. juste être heureux, Pierre. Mais oui, moi je change tout le temps. C'est mon problème. Toi, tu changes pas assez. Moi, je change trop. Je crois que c'est C'est vrai comme que tu ça changes que. trop. Hein. Ouais, mais bon, voilà quoi. Bon, bref, t'es prêt pour la troisième question? Bon, vas-y. Pierre, es-tu toujours aussi loyal en amitié, sage en épreuve de la vie et flemmard en travail? Tu noteras que 2 sur 3 étaient gentils et pas toxiques. T'es vraiment une merde. Tu Mais- peux pas en faire un complètement. Bon, moi je fais un truc complètement toxique. Mais c'est pour le chiffre, pour le Non, pour pour le faire spectacle. croire aux gens que t'es une bonne personne. Pour le spectacle. Ils savent que je suis une bonne personne. Non, non, non. Ouais, Ils enfin, le savent tous. ça me fout droit que les gens pensent que t'es une bonne personne. Bref. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, peut-être pour le premier épisode du podcast, Je me bien. pendant toute la saison, Avril va tenter de vous faire croire que c'est une bonne personne. Sachez que c'est faux. Et alors, plus maintenant, parce que dans mon changement cet été, je me détache de ce besoin de me faire aimer de tout le monde, donc je vais assumer tout sans attendre de retour. Voilà, c'est ce que je vous promets pour cette saison. Ouais, mais il avait aussi promis de pas de tomber dans l'alcoolisme. Mais bon, bref. Avril.
Alors, si voilà, on a mal décrit le podcast au début, c'est un podcast de toxicité pure et dure. Voilà. Mais vous savez, dans masculinité toxique et amitié toxique, il y a amitié. C'est vrai. Et je Et pense dans que masculinité toxique, il y a beaucoup de gens sont mascu. plus gentils que nous, mais moins amis. Et nous, on Et- est copains. On est copains dans les crottes de nez. C'est vrai. C'est vrai. Donc, es-tu Donc, aussi loyal en amitié? alors, loyer en amitié, je pense que oui, clairement. Et je confirme. C'est quoi le deuxième? Sage en épreuve de la vie. Ah, Ouais. c'est quand même des beaux compliments que je te fais. Ça, j'en ai preuve de la vie. Oui, toujours. Ouais, ça ne changera pas. Je Waouh, pense en que je tout serai cas, de plus ton en plus. humilité n'a pas changé. Hein. Oui, je suis toujours aussi sage. Bah, je pense que je suis pas Ouais. quelqu'un quand il arrive des grosses galères qui vrille, tu vois. Ou alors je vrille assez. Bah, ta dernière grosse galère, t'as quand même commencé le stand-up. Ouais, mais j'ai pas vrillé de manière négative. Oui, c'est vrai. Faire du stand-up quand t'as une galère, c'est plutôt sage. Oui. Ouais, j'ai pas fait, tu vois, j'aurais pu péter un câble de manière différente. Et t'es un bâtard, c'est Et quoi l'autre? flemmard en travail. Alors, Même moi, je suis gêné de cette question parce que je sais que ça a changé. en vrai, je suis vraiment pas flemmard. Je pense que ouais, je suis vraiment plus flemmard. Si, je suis toujours un peu flemmard dans le sens où je travaille énormément quand même cette dernière année. Je pense que j'ai beaucoup travaillé. Mais par contre, je suis toujours flemmard pour travailler dans les trucs qui me saoulent, quoi. Enfin, tu vois, est-ce que c'est vraiment ne pas être flemmard que de travailler beaucoup à faire ce que t'aimes et à délaisser un peu ce que t'aimes pas? Pour moi, c'est quand même être feignant, tu vois. Alors, peut-être, mais alors, juste, moi, j'aimerais, en tout cas, dire que je t'admire pour la discipline avec laquelle tu t'astreins, notamment pour tes vidéos. Je trouve que tu les bosses beaucoup, tu sors quelque chose, tu tiens, et ça, je trouve ça vraiment admirable. Quand tu dis que tu travailles énormément, c'est vrai, franchement? Tu trouves? Bah mec, il y a eu des périodes, là, quand il y a eu les élections, en gros, je sortais une vidéo tous les jours. Ouais, mais une vidéo, c'est combien de temps de travail? Ben, mine de rien, Écriture, tournage, montage, c'est 4 heures. ouais, mais tous les jours, 4 heures, je fais... Bah, quand... tous les jours, 4 heures. C'est Ouais, mais moins c'est que... quand tout le monde était en vacances et qu'il y en a qui faisaient rien. Moi, je faisais ça tous les jours. Ouais, mais 4 heures par jour, ça va, je travaille énormément. En fait, 4 heures par jour, à la rigueur, ça peut être des vidéos... En fait, ça dépend. Il y a des fois... Et des gens, ils nous écoutent, ils font 12 heures par jour et ils t'entendent et ils se disent, oh là là. Non, mais 4 heures par jour, c'est 4 heures de taf, on va dire, comment ça? Fonctionnaire. Enfin, ouais. Fonctionnaire, t'arrives à Non, caler ce mot fonctionnel, partout, mais... ouais. Je veux dire, quand t'es dedans, où je me rends compte que c'est un truc où je travaille quasiment tout le temps, en fait. Parce que ça m'oblige... par exemple, moi, quand je suis en vacances avec ma fille, machin, bah, constamment, toute la journée, même si je travaille pas, je pense à l'actualité, à c'est quoi mon avis sur ça, qu'est-ce que je pourrais dire. Après, oui, quand je me mets au travail, c'est 3-4 heures, mais ça me prend la tête toute la journée. Je profite pas comme, Ok, comme ouais, tout le ouais. monde. Donc, c'est plus que... En vrai, c'est plus que ça. Très bien, je comprends. Donc, Tu l'as très bien expliqué. non, c'est quand même une grosse charge de travail. Toujours loyal, mon ami. Une dernière? Ah non, moi j'en ai plein d'autres. Ah bon? Ouais. On avait dit 3. Ah oui, avril. Je crois que les gens, ils se font chier, le temps que t'hésites. Mais ta gueule, c'est un podcast, putain, tu crois. Es-tu toujours à jour sur ton tableau Excel des abonnés? Mon tableau Excel des abonnés? C'est Ouais. quoi? Bah en story, t'avais fait un tableau Excel où t'avais mis ton nombre d'abonnés, mon nombre d'abonnés avec un graphique, etc. Ah oui, c'est vrai que j'avais... Mais non, pas du tout. Les graphiques que j'avais fait, c'était pour les questions qui vous préférez, qui vous voteriez en président. Ok, mais t'avais pas fait ça avec les abonnés? Non. T'avais lancé un truc sur les Bon, j'ai abonnés. mis une story une fois où j'avais plus d'abonnés que toi, et c'est vrai que maintenant Et tu mets t'avais une lancé petite le truc branlée. de je remettrai à jour, machin, je reviendrai, on fera un suivi. Alors, pour le coup, pas mauvaise foi, je me rappelle pas d'avoir dit ça, mais si tu me dis que... Non, mais... Il s'en rappelle. Non. Non, moi je me rappelle avoir fait les tableaux et les graphiques. Non mais mec, quand j'avoue que j'ai fait des graphiques avec Qui nous aime plus et que j'étais tenu 3 semaines de suite avec les ouais, je me rappelle. Je me rappelais pas avec le nom d'abonnés. En tout cas, t'es passé devant et bravo, tu mérites. Rien à dire. Oh. Bah mec, t'as fait 4 vidéos par semaine pendant 6 mois. Moi j'ai arrêté les miennes au bout de 20, donc rien à dire, bravo. Et dernière question. Ah ouais, il y en a d'autres. Es-tu toujours, pareil, à jour sur ta promesse concernant l'alcool pendant les vacances? Alors, pour ceux qui nous découvrent, j'avais une règle toute l'année de 5 verres semaine maximum. À partir du 1er janvier, tu me l'avais Du dit. 1er janvier. Ouais. Et pour l'été, j'ai fait une petite pause. Et ben franchement, toi qui m'accuses tout le temps, déjà, aucune cuite cet été. C'est bien. Alors que je suis allé à un mariage et j'ai Après, pas ça veut pris de rien cuite. dire parce que y a Non, des j'étais- gens, à partir d'un certain level, ils ont plus de cuite. Quoi. Non, je suis resté très raisonnable. Je te dis, j'ai levé le truc juste pour faire mon petit verre de rosé le midi au bord de la piscine. C'est tout. Et j'ai tenu ça. Et là, nous sommes le 9 septembre. Et je suis heureux de te dire que nous sommes lundi et que à partir d'aujourd'hui, je reprends les 5 verres. Et bah, je suis fier de toi. Et ben merci. Et je suis content que tu me le rappelles parce que j'aurais jamais pensé à ça. Je suis content que tu t'engages sur le podcast, comme ça, t'as plus le choix maintenant, vu que t'aimes pas. Ouais, mais j'ai qu'une parole quoi. Vu que Allez, t'aimes pas perdre. t'as encore des as-tu toujours du coup? Non. Pierre, es-tu toujours aussi myope? J'ai jamais été myope. T'es quoi? C'est l'autre mot? Je suis tout le reste. Astigmate, hypermétrope, Toujours strabisme, autant? tout ce que tu veux. Ouais, de ouf. Vas-tu toujours à la salle de sport? Ouah, mec, j'ai lâché. Putain. J'ai grossi par contre. Alors, est-ce que j'ai grossi? Vraiment. Non, moi je l'ai pas. Bah, je l'ai vu dans la dernière vidéo, mais là non. Ouais. Ouais.
Putain, ça me fait mal au cœur. Vraiment, faut que je reprenne soin de mon physique. Parce qu'hier, il y a un gars qui m'a quand même demandé en commentaire un 1 contre 1 filmé. Entre toi et moi? Non, entre lui et moi. Ah oui, d'accord, parce qu'entre toi et moi, qu'il puisse penser que je puisse résister, c'est franchement une insulte pour toi. Quoi. 1 contre 1 filmé, je me dis, il y a un moment donné, il faut quand même que je reprenne le sport parce que ça va m'arriver un jour. Tu vas faire un octogone avec un facho. C'est sûr. Ils vont te proposer un octogone. C'est sûr. Et pour des têtes 200 000 €, je pourrais pas le refuser. Oh, mec, tu sais quoi? Si un jour on te propose un 1 contre 1 sur un octogone, tu lui demandes 6 mois de délai et tu t'entraînes et je vlog. Mais de ouf. Et Mais tu sais, moi, je te vlog en train de boire des œufs et tout. mais moi, je serais grave chaud pour ça. On fait un bête d'entraînement et tout. Et après, mais Et par tu contre, je le perds fais pour. sur une écharde, Et non, je perds pas, mec. J'y vais à fond. tu penses? Ouais. Est-ce que tu penses que tu arriveras sur scène en mode. C'est à toi de parler. Bah, mec, je t'ai fait plaisir, tu te plains de jamais avoir le monstre. Quel bâtard. Putain. Mais non, mais c'est Je pour parlais faire pas parce que ce plaisir. bâtard, il m'a mis la voix du monstre. Eh ben, t'es pas content, je te donne Mais le je monstre. déteste ce putain de monstre. Mais tu détestes que c'est moi qui le fais, mais quand c'est toi qui le fais. Mais non, je le déteste quoi qu'il arrive. Il Mais pas dégoûte. du tout. Mais non, moi, je déteste. C'est le bon. Oh putain. Si vous découvrez le monstre, sachez que c'est un personnage récurrent du podcast. Il va venir accompagné de ses 2 copains, la petite fille et le robot. Donc moi c'est la petite fille. Voilà, ce sont 3 personnages qui vont revenir tout au long de cette saison, quoi. Pierre les déteste et j'ai trouvé extraordinaire. On m'a redemandé hier un épisode spécial Mais monstre robot et petite arrête, fille. gros, c'est 3 personnes qui tournent en boucle, ils existent pas. Et est-ce que ces 3 personnes ne méritent pas notre respect, notre Non, admiration et notre absolument estime? pas. J'ai Bah, aucun si. respect Ah pour bah. vous, sachez-le. Ah bah Si vous écoutez, si vous aimez le monstre, désabonnez-vous, arrêtez de nous écouter, j'aurai aucun regret. Alors désabonnez-vous de Alors Pierre. sauf si vous mettez de l'argent dans le Tipeee. Bon là Pourquoi- vous pourquoi pourrez il mettait rester. de l'argent dans. Mais non, pas du tout. Est-ce que tu m'entends toujours dans le casque? Ouais. Ok, parce que moi je m'entends plus, c'est pour savoir. Y a Moi pas de aussi bug. tout à l'heure je m'entendais plus, mais toi tu m'entendais. Allez, cool. Heureusement les- qu'on a c'est mis les 3000 casques, € dans du matos. Bon pas dans ces casques de merde, non j'imagine. Alors, ces cases de merde, je les achetais avec mon argent. Voilà, donc c'est Oui, les bah, miens. c'est pour Donc, ça que tu c'est de la veux- merde. Vas-y, mais C'est va faire marrant, des formations. Quand c'est ton argent. C'est vrai qu'il y a un lien. Mais quel bâtard. Quand c'est son argent, bizarrement ça coûte pas cher. Bah oui, mais mec, je vais pas mettre 600 balles dans des cases Et quand pour toi, c'est quoi. l'argent des ouais, là il y a du matos de qualité, Pas mettre mec. de C'est des l'argent marques pour quelqu'un allemandes. qui ne sait pas reconnaître la qualité. C'est des marques allemandes avec du Bon, faiement. c'est du Sony, mec, calme ton cul quand même. Ouais mais bon. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être pris plus si on avait été deux. C'est le Sony bas de gamme là, hein, putain. quoi. T'as daronne qui est bas de gamme. Donc du coup, Waouh. est-ce qu'on est parti pour... Attends, c'était quelle voix pour les news du monde? Il y avait une voix, on avait une voix Les particulière. news. Attends, on va réessayer. Pierre, vas-y, fais le jingle. C'est parti pour les... news du monde. Ça Il y a marchait? eu 0 voix là. Ouais, bah attends. Ah, fais- Ah non, c'est Attends, Monstre. c'est parti pour... C'est parti pour les... news. Non, Non, c'est c'était parti grave. pour pas- les... Les news du monde. C'était mieux, hein. C'était mieux. Ouais. En fait, c'est ta voix de mégaphone pour les news du monde. J'avais jamais capté que c'était comme ça. Mais finalement, ça a beaucoup de sens, quoi. Bah ouais, un peu. Enfin non, en fait, pas tant que ça. Ah bon? Bah, pourquoi les news au mégaphone en fait? Bah, je sais pas, tu hurles au monde qu'il y a des news, quoi. Ouais, Bon, ok. ceux qui nous En général, on l'écrit dans un découvrent journal, là maintenant, sachez que chaque semaine, on aime bien faire un petit tour des news du monde. Comme on s'est absenté tout l'été, bah, ça va être des news de cet été. Il s'est de passé ce- plein de trucs. Ouais. Pierre, qu'est-ce que tu retiens comme news de cet été? Ah, tu vois, bon, alors moi je retiens. Alors, ce dont je me rappelle, ou qui m'ont marqué. Ce que tu veux, mec. Ah, oh putain, pourquoi t'es comme ça? Non, mais, Moi, j'essaie- de ce qui a marqué le monde, ce qui a marqué ma personne. Non, ou mais ce par dont je me exemple, les Jeux rappelle Olympiques, je Oh. m'en bats les couilles. Ah, frère. Mais oui, j'en ai entendu parler. Vu des Golemons contents qu'il y ait les Jeux Qu'est-ce qui t'a Olympiques. rendu content, toi? J'ai vu. En vrai, pas grand chose. Hein. C'est rare d'avoir des news qui te rendent content. En général, c'est Hanouna, des mauvais t'étais souvenirs. content. Hanouna, t'étais content. Ah, quand l'ARCOM. Bref. Rappelle aux gens quand même. Ouais, il y a l'ARCOM, donc c'est l'organisme qui donne les créneaux aux chaînes de la TNT. Bon, ils font plein d'autres choses. C'est un peu le CSA, quoi. Ils ont viré. Le Ils ont, régulateur. Ouais. ils ont fermé. Ils ont décidé de fermer C8 à partir de la rentrée 2025, quoi. À partir de la rentrée 2025. Donc, ouais, j'avoue, hyper content. Mais tu sais, j'étais content brièvement parce que tout de suite après, j'étais là, ouais, chef, bien fait pour ça, gueule. Il s'est fait enfin virer. Et 2 minutes après, tu te rends compte que, bah, en fait, il va débarquer après sur Canal+, ou sur une chaîne, machin, qu'ils ont réouvert Ah d'autres oui, chaînes. non, mais il part pour mieux revenir. Hein. Ils ont réouvert d'autres chaînes avec Caroline Fourest et Enthoven. Ah, j'adore Caroline Forest. Putain, Fan. voilà. Donc, c'est pire, en fait, pour moi. Je déteste Hanouna, mais Fourest, Enthoven et tout ça, c'est... Pour moi, Mais c'est non, le- tu c'est mets la pas m- Forest au niveau d'Hanouna. Mais si, Mais tu pour moi, rigoles. Fourest, c'est pire en fait. Quoi? Bah pour Fourest, c'est pire. Parce qu'Hanouna, à la rigueur, il se présente en tant que clown. Fourest, elle a une. À la base, Hanouna, c'est juste un guignol, tu vois. Oh non. Mais Fourest, elle a un vrai projet de merde, quoi. C'est vraiment, c'est plus.
C'est pire, mon gars. C'est Moi, j'aime pire. bien Caroline. Soutien Je Caroline. la déteste, cette menteuse mythomane. Oh là là, non, allez, islamophobe. allez, bon, d'accord, Euh, allez, hop, non, ça suffit là. Ça suffit. Parlons de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre qui s'est pris des accusations de Ah, mais quand j'ai vu. harcèlement, attouchement sexuel. Ouais, il y a l'abbé Pierre. Putain. Et L'abbé encore 17 nouveaux cas là avant-hier. Oh là là, mais alors lui, je peux dire que c'était Emmanuus. Je sais pas. Emmanuus Emmaüs, Mecanus. Enfin, je sais pas, j'essaie de faire un jeu de mots. La baisse Pierre. Non, La baisse la baise Pierre. La La bite à Pierre baie. C'est nul. Non, ouais, c'est pas terrible. Ouais. Non. Ouais, non, je suis pas. Il y aura aussi beaucoup de moments ratés et gênants dans ce Non, podcast. mais il y aura des tentatives. Ouais, l'abbé Pierre, putain, c'est un truc de fou quand même. Moi, j'ai encore son Mais pourquoi c'est un discours. truc de fou? C'est à partir du moment où quelqu'un, même homme comme femme, catho, pas catho, vieux, jeune, machin, à partir du moment où t'as du pouvoir, ça te vrille le cerveau et tu commences à te croire tout permis et tu fais des dingueries, quoi. Non? Est-ce qu'être catholique et être un abbé est censé te prévenir Attends. des abus du Ah pouvoir? non, mais pas. Moi, c'est pas du tout le fait qu'il soit abbé ou machin qui me. C'est quoi Mais je crois que l'histoire a prouvé que le fait d'être un homme d'église ou de religion, Ça t'empêchait pas de faire de quoi. religion quelle qu'elle soit, Ouais. t'empêchait pas de faire de la merde. Ça, C'est très vrai. c'est pas le souci. Mais non, mais c'est parce que pour le coup, j'ai encore son discours. Je sais plus si tu te souviens où il parle justement de la pauvreté. Il met au banc des accusés les riches qui ne soutiennent pas les pauvres. Non, tu l'as déjà vu ce discours? Non. Je l'ai vu Hyper- dans la bande-annonce du film avec la Il merde. est incroyable ce discours. Et quand tu l'entends, tu te dis putain, mais cette personne, elle est incroyable. C'est une personne pas pure, mais qui est, ouais, presque, tu vois, qui mène un combat juste. C'est une personne qui est juste, justement, qui mène un beau combat. C'est marrant, malgré toute ta sagesse et ton grand âge, toujours pas capté que les êtres humains étaient complexes, des nuances de gris et que personne n'était ou pur ou impur. C'est pour ça que t'es robespierriste. Tu crois qu'il y a des gens purs, toi? Tu crois qu'il y a la pureté, ça existe et tout? On a tous des zones d'ombre, c'est normal. Non, mais là, c'est pas une zone d'ombre. C'est ça que je veux dire. Oui, ok, bon, c'est une grande sombre. Tu vois On va ce que je veux dire qu'il y a une éclipse de lune là. Moi, si demain il m'arrive un truc, j'aurais beau avoir un combat machin, je sais qu'on peut trouver des trucs pas cool sur moi, mais pas ça quoi. Pas des trucs à ce point-là. Ouais. Alors oui, on a tous un côté un peu sombre, mais gros, ça peut être des bêtises. Genre oui, t'aimes bien, je sais pas, fumer des joints, t'aimes bien, tu peux être quelqu'un de pas franc, tu peux être un hypocrite. Je sais pas, mais 17 viols. Ah, mais c'est viol? Bah, c'est des attouchements, c'est plein de trucs, c'est des agressions. Moi, je connais pas du tout le détail du contenu de l'enquête, mais. On est plus sur de la zone d'ombre là. Là, on est clairement sur autre chose. Et c'est Oui, moi, ça non, m'a. mais ça mec, m'a- quand je dis zone d'ombre, j'aurais dit pareil pour Hitler. Non, Oui, Non, mais Hitler. On quand a je dis- tous- non, mais on a zone tous d'ombre, des zones d'ombre. c'est juste ton discours que je trouve bizarre oui, je pensais que c'était un homme pur. Enfin, ça, il y en a aucun. Mais non, mais Comment on c'est peut pas. croire que ça existe? Pour toi, c'est pas plus logique que quelqu'un. Bah, si par exemple demain on me dit Hanouna, quand j'apprends que Hanouna fait du harcèlement moral au travail, bah, je suis moins surpris que si c'est quelqu'un qui paraît Alors, moi, c'est que marrant. si quelqu'un paraît apaisé et gros, et cool, tu vois. C'est fou. Je détache absolument tout. Moi, demain, tu mets Marine Tondelier et Eric Ciotti. Je pars avec la même base de qui a pu faire des dingueries. J'ai vraiment complètement détaché ces possibilités de faire des dingueries de l'apparence extérieure et de ce qui est censé représenter. J'ai trop vécu de trucs où j'ai vu que c'était tout le monde, tu vois. Ah, mais je vois ce que tu veux dire. Mais je trouve que c'est pas le même exemple, Marine Tondelier et l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, c'est quelqu'un qui, fondamentalement, a mis sa vie entre parenthèses pour apporter le bien chez certaines personnes, au-delà de sa carrière, au détriment de sa vie et de sa carrière. C'est l'inverse, par exemple, d'une Marine Tondelier, qui peut-être est quelqu'un de bien ou pas, j'en sais rien, mais qui, elle, jusqu'à la preuve du contraire, fait le bien pour faire une carrière politique. Donc potentiellement, en effet, c'est pas ce qu'elle dit n'est pas représentant d'elle-même. Mais l'abbé Pierre, lui, il l'aurait fait de toute façon, avec ou sans les lumières. Tu vois, c'était quelqu'un de bien pour être quelqu'un Oui, de bien. Tu dis c'est bizarre qu'un mec qui veut le bien aux autres fasse ce genre de truc. J'imagine que la raison pour laquelle c'est compatible que ça a pu arriver, c'est parce que je pense que lui, dans sa tête, il pensait pas que c'était mal, ce qui enlève rien à la gravité du truc. Peu importe si toi, quelqu'un qui demain va tuer quelqu'un en étant de bonne foi et en pensant qu'il a le droit de le faire et qu'il est content et que c'est bien pour la société, il a quand même tort. Mais j'imagine quand même que Oui, mais là mec, je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi. Ce que tu dis, c'est valable dans certains cas. Mais ça juste- n'excuse rien du Oui, tout. mais c'est pour ça que moi, ça me surprend pour l'abbé Pierre. C'est parce que ce que tu dis, c'est vrai. Sauf que l'abbé Pierre, pour moi, vu la personne qu'il est, Il aurait dû aller au-delà. il sait pertinemment que ce qu'il fait, c'est mal. Ouais.
Il Ah le oui, sait. ouais. Lui, il le sait, vu que c'est quelqu'un qui est justement qui t'explique toute sa vie, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, c'est quoi oppresser quelqu'un, être dans du camp des oppresseurs ou le camp des oppressés. Donc il sait ce que c'est qu'oppresser une femme et de se servir de la pauvreté. Ben, en fait, ce qu'il a reproché aux riches, il l'a fait avec ces femmes-là, en fait. Quelqu'un de pouvoir qui se sert de son pouvoir pour oppresser des femmes qui sont dans le besoin, ou pas forcément, mais parfois. Donc il le sait pertinemment. Et donc c'est là que c'est pour ça que c'est surprenant, en fait. Ah, c'est intéressant. Ah, je l'avais pas vu comme ça. C'est comme un juriste qui contourne la loi et qui fait des trucs. Aux yeux de la loi, pénalement, il est plus responsable que toi. Parce que lui, il a connaissance de la loi. L'abbé Pierre, pour moi, il est encore plus responsable que les autres. Parce que lui, justement, il sait c'est quoi le bien et le J'ai mal. une question. Abbé, c'est comme prêtre, il a pas le droit de baiser ou pas? Je sais pas du tout. Ah non, je crois qu'il a le droit. Hein. Ah ouais, c'est ça, parce Il me que semble. non, j'allais dire, t'imagines, passe 30 ans, t'es là, t'as les couilles ultra pleines, t'as du pouvoir, t'es là, oh les couilles, fait Non, 20 mais ans d'Emmaüs, c'est parti. et c'est encore pire pour lui parce que lui, je crois qu'il pouvait. Hein. C'est la remontada du cul. Ouais, en fait, il pouvait, lui. Donc il a vraiment zéro excuse, quoi. Mais alors, Mais moi, même je trouve ça, c'en était je trouve- pas une. moi, de je toute trouve que façon. pour le coup, ça soulève encore un truc intéressant. Je sors de l'abbé Pierre, voilà, que tout le monde soit clair pour tout le monde, que je ne range pas les abus sexuels au même rang que le sexe de manière générale, mais je trouve ça toujours rigolo dans la vie de tous les jours d'imaginer que il y a plein de gens, par exemple, moi je les Il vois. va dire une dinguerie. Non, non, il y a... Je te vois, non. je vois ta tête, il est pas bien. non, non. Il essaie de réfléchir à comment il va non, dire une dinguerie Non, sans parce que ce soit une dinguerie. vraiment, je sors de la pierre. Mais c'est juste qu'il y a des gens parfois dans la vie, je les rencontre, je les trouve gentils, je les trouve choux, je les trouve tendres, adorables. Et à chaque fois, je me dis, j'imagine pas ces gens-là niquer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mmh. Dire qu'à chaque fois, il y a un truc où tout le côté un peu cul, il y a un truc genre, c'est pas possible, c'est pas. Genre, moi, je c'est vois pas pour pas François Hollande Ken. Non, mais tu vois, il y a un truc un peu comme. Bon, François après, pour Hollande- moi, il est pas gentil. Mais Non, mais il est pas gentil, mais Il y a des gens, son tu les- apparence physique ouais, et la manière dont il parle, etc., pour moi, ce gars-là est asexué. Genre, quand j'ai appris, pareil, qu'il allait tromper sa femme sur un scooter le matin avec une actrice, j'étais là, François c'est Hollande. marrant ce délit de faciès qu'on fait. Genre, si une personne est entre guillemets gentille, mignonne d'extérieur, on imagine qu'il n'y aura pas de cul derrière, comme si le cul était forcément Ouais, je une suis d'accord. perversion et un truc de dingo. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Je trouve ça trop drôle de. Ah. Ça me fait ça sur. T'imagines Poutou Et c'est pour en ça que. train de ken Quoi? Poutou, tu crois qu'il ken Poutou, il ken pas. C'est sûr qu'il ken Poutou, pas. il ken pas. Poutou, vraiment, il ken. Il fait que des papouilles. Toute la journée, que des papouilles. Quand Ouais. il arrive à donner des orgasmes. Ah ouais, dans être Ces anticapitaliste. papouilles sont tellement puissantes que les femmes jouissent et les hommes aussi, mec. C'est incroyable. Non, surtout pour moi, être anticapitaliste, c'est un truc de puceau, quoi. Oh là là. Oh, putain, ça- La masculinité toxique. Non, mais c'est pas du tout de la masculinité toxique. Ça, Putain, j'en ai marre. Le mec, il va défendre des dingueries. Oh, ça, c'est la C'est masculinité vrai. toxique. Non, c'est vraiment Non, largement c'est- pire, là. C'est vraiment. Ça n'a rien à voir. Complètement largement pire, quoi. Mais je pense que c'est là où je trouve qu'il est plus coupable, tu vois, l'abbé Pierre, que d'autres, mais d'une autre manière de ce que tu as dit, c'est que il a cette apparence de je suis sécurisant. Tu vois? Je suis abbé, je suis un homme d'église, les gens ne pensent pas que je suis sexué Hum et je vais profiter de ça. Tu vois? C'est Bah là où ouais. je le trouve vachement coupable. C'est Bah, jouer aussi- sur soi-disant une sécurité, une protection Ouais. philosophe, quoi. Et bah, c'est la même manière finalement, mais c'est une autre manière de ton N+2 qui se sert finalement tu vois, de son pouvoir pour obtenir des faveurs d'une salariée. Un N Lui- plus 2 divin. Lui, il s'est servi, il s'est servi de soi-disant son honnêteté. Tu crois qu'il a une grosse bite, l'abbé Pierre? Allez, on avance sur la prochaine news de l'été. Biden qui a abandonné. Biden, la momie est rentrée au cercueil, ça y est, hein, C'est fou, dans mec. le sarcophage, il Ils a ont, abandonné. ils ont réussi à l'éteindre. Tu crois qu'ils ont appuyé sur quel bouton? Tu crois qu'ils ont fait CTRL Alt Sup? Est-ce que tu penses que quand il fermez-le. a abandonné, il y a eu le bruit? Ces Si, trucs c'est de sûr. l'ordinateur. Il y a eu le bruit de Windows. Il y a eu le bruit de Windows XP. Ah Mais, putain, tu sais que ChatGPT a fermé. C'est là où je vois quand même que je suis quelqu'un de très égocentrique. C'est parce qu'en fait, Biden abandonne, bouleversement pour le monde. Biden qui abandonne, Kamala Harris qui a peut-être une chance, peut-être pas Trump. En géopolitique, ça change des énormes trucs. Et la seule chose que je me suis dit, c'est est-ce que je vais toujours pouvoir faire mon sketch des ventriloques? Ouais, c'est un vrai problème. J'ai un sketch dans lequel je fais des blagues sur Pour moi, Biden en c'est pas disant qu'il est super égocentrique, vieux. Et c'est- je suis là, et moi, vraiment, le monde va changer. Je suis là, mais est-ce que je peux faire ma blague? C'est plus égoïste qu'égocentriste. je Oui, trouve. pardon. Et d'ailleurs, dans ma nouvelle quête de Nouvel Avril, je dois faire la transition moins Oh, d'égocentrisme. enfin, tu vas faire ta transition. Ma transition, ouais. Je suis une femme. Il était temps. Moins d'égocentrisme et plus d'égoïsme. Tu vois ou pas? Ouais. Il faut que je passe de moins de moi-je, mais quand même que j'apprenne à mettre mes intérêts avant ceux des autres. Parce que j'ai été dans le pire ratio où c'était moi, et en même temps C'est très différent. les autres avant moi, tu vois? Mm. Et donc voilà, il faut que je fasse la transition. Est-ce qu'il y a encore. Bon, après ce qu'on a dit sur l'abbé Pierre, on va peut-être pas parler de l'affaire de Mazan. Hein, voilà, on va peut-être pas. Ouais, l'affaire de Mazan, J'ai quand même. une seule question. Est-ce que tu fais partie des accusés, Pierre? Alors, moi, non.
En tout cas, je t'ai jamais vu toi. Mais bon. Hein. Tu quoi? En tout cas, dans toutes les dates coïncident avec les moments où soi-disant tu jouais. En tout cas, sur ce truc de. Ce truc. Waouh, c'est dur. Waouh. Pardon, je m'excuse. Wow. Cette sordide histoire est incroyable. C'est vraiment, il y a ce truc en ce moment de Not All Men qui commence à être dur à défendre. En vrai, Allman. En vrai, All Men. Allman. Même nous, regarde. Non, mais on il peut y a se 5 demander. minutes, j'ai plus ou moins trouvé une excuse à l'abbé Pierre. Allman. Allman. On fait partie de ce système. Mais moi j'étais là, défaillant. non, mais pas tous. Mais en fait, Mais mec, tous. cette histoire-là, maintenant, et l'histoire de l'abbé Pierre, t'as envie de te dire, mais en fait, on est tous potentiellement des. Il y a une meuf qui disait, ouais, je te propose un paquet de dragibus, je te dis qu'il y en a 5 empoisonnés, est-ce que tu vas pas tous les refuser? Eh ben, si, en fait. Il suffit qu'il y ait 5 Et c'est hyper intéressant comme exemple. Il suffit qu'il y ait 5 mecs sur ce paquet de dragibus pour comprendre que les femmes ont peur de tous les hommes. Bah ouais, en fait, si tu sais qu'il y a 5 dragibus empoisonnés dans le paquet, tu vas pas les toucher au hasard, genre, je vais en prendre un, il est peut-être pas empoisonné. Non, mon gars. Ouais, mais regarde, le problème, il va se régler de lui-même. Regarde, je t'explique. Il y a 5 mecs empoisonnés par paquet de dragibus. Les femmes vont toutes devenir lesbiennes pour éviter ces dragibus-là. Femmes lesbiennes, PMA qui va pas suivre technologiquement, moins de naissances, moins d'hommes, plus de femmes hétéros. Bah non. Non, je sais, rien n'a de sens. J'ai absolument vraiment rien n'a essayé de te sens. Ouais. suivre, mais non. Mais tu sais qu'au milieu de mon. Je sais pas Ouais, où j'allais à la fin. Au milieu du cheminement, je fais. Il y a une fin, mais je sais pas où elle est. Ah, attends, vite fait pour revenir à la. Et après, on enchaîne, Pierre. Parce qu'on parlait de On transition. a quelqu'un qui attend notre appel qui est en post-déj, là, on n'a pas le choix. Je suis allé à la manif, c'était samedi, et mec, j'ai fait un peu tous les cortèges. Et gros, qu'on soit d'accord ou pas avec eux ou machin, le cortège LGBTQIA+, c'est des génies. Pourquoi? Ils sont trop forts. En punch? En punch, mec, c'était incroyable. Vraiment, j'ai fait les cortèges attaque, CGT, lutte ouvrière. Je suis arrivé dans le cortège, machin. J'ai fait toute la manif avec eux. Gros, ils sont trop drôles. Ils avaient des trucs genre Barnier. Tu sais, tu vois le chant des supporters? Ouais. Marseille, on Ouais. t'encule. Ils chantaient Barnier, on t'encule pas, car la sodomie, ça reste 30 amis. Et ils dansaient, mec. Ils avaient des punchs pas mal. Ils avaient des punchs de folie, mec. Mais Ils avaient un autre truc, c'était attends. Plus de salaire, car les fossiles, ça coûte trop cher. Enfin bref, ils avaient des trucs sur le pouvoir d'achat par rapport à leur cause et tout. Mec, ils étaient incroyables. Le gars, il avait un charisme. Le mec qui faisait des trucs, j'étais là, ah ouais, non, en fait, ils sont trop drôles. Ah ouais, mais en fait, je pense que ça a du sens parce que tu vois, j'ai l'impression que les fachos sur internet ont un peu gagné grâce à l'humour. Ouais. Tu sais, par les mèmes et tout. Et je me dis, Je me suis il n'y dit a la pas de même raison chose. que l'extrême droite soit plus marrante que l'extrême gauche. Donc ils sont en train de reprendre. Je dis pas que quand t'es LGBT, t'es l'extrême gauche, mais je me demande si finalement il doit pas y avoir une correction de l'autre côté en termes de violence de vanne. Exactement. Et bah là, mec, sur le spectacle qu'ils ont donné, gros, leur cortège était incroyable. Je me suis tapé des barres pendant tout le truc. Bref. Et bah incroyable. franchement, bravo à eux. Pour ceux qui nous rejoignent et qui savent pas forcément, on est politiquement, on peut varier, mais une chose est sûre, c'est qu'on sera toujours du côté des bonnes punchlines, non? Ouais, et aussi du côté de pendre des patrons. Voilà. Non, alors ça c'est Pierre. Moi je suis très content, j'aime bien les patrons, il y en a qui sont très gentils. Pas Jeff Bezos, pas Elon Musk. Cite-moi un patron gentil. À part un petit patron de PME. hein. Je te parle Bah, d'un- les petits patrons de PME. Ça, c'est toujours le truc de. C'est pas grave, j'ai Ça, gagné. c'est toujours l'excuse. Mon boulanger. Ah bah ouais, merde, t'as raison. Alors Pierre, je dois faire une petite manip, je te laisse présenter ce qu'on va faire, la nouveauté de cette saison à chaque épisode. Alors, la nouveauté de cette saison, comme vous le savez, on a un Tipeee dans lequel vous pouvez nous soutenir. On vous demande entre, je sais pas, 2 balles et le plus l'infini. Et dans ce Tipeee, on a un. Bon, en fait, on a un truc où si vous donnez une certaine somme, je sais même plus c'est combien. Non mais mec, c'est On- pas comme ça qu'il faut le présenter là. Quoi? Tu pars directement sur le truc Tipeee, argent et tout. Bah, c'est Chaque- aussi. Je fais chaque- les deux en même temps. Bah Je rappelle ouais, aux gens qu'on mais a un c'est- Tipeee, tu il faut quand même commences qu'ils nous par le soutiennent parce Tipeee, qu'on a là. besoin d'oseille un Bon peu. bah part du Je crois Tipeee. qu'on va pas se vendre et à un moment donné, il faut qu'on ait de l'argent, sinon on peut pas vivre, on peut pas manger. Allez. D'accord? Tu crois que comment on va les remplacer tes casques Sony de merde là? Et comment on va les payer tes micros en bois? Il faut enchaîner. Pardon. Et donc, là, on a demandé aux gens qui nous soutiennent, on leur a demandé un créneau et une disponibilité avec leur numéro de téléphone. Et on prend ce numéro de téléphone et chaque lundi, on va appeler une personne qui nous écoute chaque semaine et qui nous soutient. Mais on peut aussi vous appeler si vous ne nous soutenez pas. Voilà, c'est ça que tu veux dire, je le dis. C'est Oh, pas grave. c'était On a le confus. cœur sur la main. Il fallait dire que on a envie de se rapprocher de vous, on a envie d'apprendre à vous connaître et donc du coup chaque semaine on va vous appeler. Voilà, on va vous appeler
Il se trouve qu'on va appeler ceux qui ont donné une certaine Comme somme sur le par Tipeee, hasard. comme par hasard. Mais il faut bien qu'ils aient des contreparties, ces gens-là, quand même, ils nous aident. Et du coup, voilà, il y aura 5 minutes d'appel chaque semaine. On va prendre des nouvelles, on va apprendre à vous connaître. Vous aurez 1 minute de carte blanche, vous pourrez dire ce que vous voulez sur ce que vous voulez. Et Ce que ça vous finira voulez. par, vous devrez nous donner un débat. Voilà, je sais pas, chien ou chat, plage ou montagne. Vous devrez nous donner un débat, on participera à 3, ça va durer 5 minutes. Putain, c'est nul ton expression, je préférais la mienne. Hein. Mais non, pas du tout. On veut se rapprocher de vous, mais quel bouffon. Ta putain. gueule. Bon, cette première semaine, on va appeler Mu. Mu, on l'avait appelé à la fin de la saison 1. Si j'ai Mu, pas je de l'aime conneries. pas trop. Hein. Bon, allez, on va. Mu, elle est toujours. Mais elle- regarde, tu fais croire qu'on n'aime pas nos Mais non, auditeurs, mais là. toi tu l'aimes bien parce qu'elle est toujours de ton côté dans tous les Mais débats parce et dans que tous les c'est- deux droits, c'est toutes une gauche qu'on personne a fait. intelligente et Elle éclairée. est toujours avec toi. Carrément, des fois, elle m'envoie des messages pour me rappeler à quel point je suis une merde comparé Et à bah, je toi. suis très content que ça Elle m'envoie commence des par DM elle. sur mon Insta. Nous sommes proches de nos auditeurs. Allez, J'en peux plus que ce soit. allez, t'es Pourquoi prêt c'est elle qu'on appelle en premier? Parce que c'est le hasard des choses et le calendrier. T'avais qu'à organiser le podcast. Est-ce prêt? J'appelle Mu. Appelle Mu. Alors, j'espère que j'ai bien fait les réglages. Normalement, ça devrait sonner. Oui. Oh oui. J'espère qu'on nous entend. Parce qu'on va rien entendre. Tu penses qu'elle peut ne pas nous entendre? Allô? Tout est possible. Allô? Salut. Salut Mu, tu vas bien? Oui, ça va et vous? Oui, ça va. T'es la première, voilà, bien on vu. t'appelle la saison 3, épisode 1. T'es en post-déj? Oui. Tu manges Trop quoi? Bah non, elles sont nulles. Comment Ok, ça avec tes pardon. questions claquées? Ok, Mu, on va. Mu, tu préfères qui entre Avril et moi? Non, attends. Elle aura Attends, une carte on lui demande la Non, vraie elle question. aura une carte blanche. Elle aura une carte Ouais, blanche, mais- elle dira ce qu'elle veut. Pierre, on a un timing qui est très serré. Elle Mu, me casse la tête avec ces timings. qui es-tu? Présente-toi pour ceux qui nous écoutent. J'ai combien de temps? 45 secondes. Je te dirai stop si c'est chiant. Ok. Alors, donc, je travaille pour une agence de com à Bruxelles. On travaille sur plein de sujets différents. On travaille sur les droits de l'homme, l'égalité des genres, la protection des travailleurs, tout ça. Attends, J'adore une seconde. Attends, mais travailler- comment tu attends. peux préférer Avril en travaillant Attends. sur ces sujets-là? Non, mais surtout, ce qui est trop drôle, c'est de mettre les bah trois ouais. au même, tu vois, enfin, égalité des genres au milieu de protection des C'est travailleurs. tout à et fait tout. normal. Bien sûr, c'est normal. Vous avez coupé mon élan. Pardon, reprends ton élan. Non, pas de souci. Alors, attends, qu'est-ce que je disais? Je disais, oui, voilà, c'est des sujets sur lesquels j'adore bosser, effectivement. Et oui, je préfère Avril, c'est comme ça. J'allais le dire plus tard, mais ouais, ça changera Normal. Ça me dégoûte. Mais bon. Et là, du coup, t'es en post-déj à ton taf à Bruxelles. C'est ça? pas. Ouais, exactement. Et merci d'avoir pris du Exactement. temps pour nous. C'est hyper cool. T'as une fille, non? Plaisir. Oui, c'est ça. J'ai une fille, elle a 17 ans. Du coup, je suis encore plus vieille que Pierre. Comment ça, encore plus vieille? ouais. Allez. Ah, j'en ai marre. Ok, d'accord. Alors, écoute. Attends, justement, est-ce que vous pouvez demander aux gens à chaque fois comment ils nous ont découverts? Oui, c'est alors possible, oui. parce que ça, c'est une question plus une intéressante bonne que tes questions Comment tu claquées, nous là. as découvert? Ah, mais ça, mais je t'avais raconté, non? C'était. Genre, alors, je suis méga fan de stand-up. J'adore. Je suis une très grande consommatrice. Et en me promenant sur Insta, en fait, je suis tombée sur les stories d'Avril. Et c'est comme ça que j'ai commencé à le suivre, lui. Et puis j'ai commencé à écouter le podcast. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très cool parce que, voilà, c'est le rayon de soleil du mercredi matin. Oh, Voilà, c'est. bah, Mu, tu as très bon goût. Et je suis content qu'on ait organisé cette rubrique pour s'autosucer. Chaque semaine, pendant 5 minutes, on va appeler des gens pour qu'ils nous disent qu'ils nous aiment bien. Mu, tu as 1 minute de carte Oui. blanche. Tu as le droit de parler de ce que tu veux. Ça peut être un sujet de société, ça peut être toi. Carte blanche, tu as 1 minute. C'est à toi. Ouh là là, c'est long. Non, mais j'avais juste envie. En fait, voilà, j'avais plusieurs idées, mais je crois que j'ai un peu trop hésité. Je me demandais si j'allais faire un truc sur pourquoi j'aime Avril plus que Pierre, ou alors un exposé sur pourquoi Pierre est méchant. Oui. Et je me serais demandé pourquoi Pierre a jamais lu le livre d'Avril, ou bien pourquoi Pierre aime pas le monstre. Ou alors un truc avec un peu plus de suspense, genre est-ce que Pierre a réussi à s'organiser pour que je puisse le voir la dernière fois que je suis venue à Paris? Oh là C'est là. la meilleure carte blanche de l'histoire. Mon dieu. En fait, t'as juste appelé pour m'en mettre plein la tête. Laisse-la parler, c'est une Non, carte non, blanche. pas du tout. Oui, c'est ça. Non, après, je change, t'inquiète pas. Non, voilà, je voulais juste vous dire, donc j'en profite, voilà, pour vous dire qu'il faut absolument que vous continuiez, que c'est vraiment très, très cool ce que vous faites, que j'ai déjà lu et vu plusieurs fois vos recocultures, que je me suis mis à suivre vos invités qui sont tous, à chaque fois, je sais pas, c'est quelque chose de nouveau à découvrir, donc c'est vraiment très cool, très, très cool. J'ai déjà failli avoir un accident de vélo à cause de vous aussi en vous écoutant. Tellement je rigolais. Je sais plus ce que c'est. Je crois que c'était le sujet, c'était il y a longtemps. Je pense que c'était un truc sur qu'est-ce que vous alliez emporter sur une île. Et je crois que c'était très, très, très déglingué les propositions d'Avril pour le coup. Donc voilà. Comme par j'avais hasard, eu les la chance propositions drôle. d'avril. Putain, j'en ai marre. Attends, j'ai pas dit que c'était super. J'ai dit que c'était n'importe quoi. Donc oui, j'ai ri à ça effectivement. Et c'est à cause de lui que j'ai failli avoir cet accident. Mais voilà, j'avais bien aimé. Écoute, cette tu sais, je discussion-là. me rends compte que je suis dangereux pour les gens, que je les fais tellement rire qu'ils peuvent se planter et mourir. Mu, c'était une super carte blanche, merci infiniment.
On t'a demandé un dernier truc, c'était de nous laisser Oui. sur une idée de débat, voilà, où tu nous donnes un débat et on est obligé de débattre derrière avec Pierre. Est-ce que tu as une idée pour ça? Oui, j'ai eu une idée très très simple, c'est Belgique ou France? Attends, je crois que je vais te décevoir, la mue. Ouais. Je crois que là, je crois que. Ah, mais là, Ah ouais. le problème, c'est qu'il n'y a pas de il y a pas de Il n'y a pas de je débat pense. du tout. Enfin, t'es malade ou quoi? Non, mais on aime bien nos amis belges, hein, mais il n'y a vraiment aucun débat. Tu sais quoi? Tu vas faire un dernier truc du coup. Ah, non. Tu vas charger l'un de nous de défendre la Belgique. Ah, vas-y. Je vais pas demander à Pierre, il va m'exploser, tu rigoles ou quoi? Non, t'as la Belgique. Donc je défends la et Pierre, Belgique? t'as la France. Oui. Moi, je dois défendre la France. Ouais. Là, Eh ben, c'était c'est le parti. truc le plus controversé. Ouais, Eh ouais. ben, je vais En vrai, devoir c'est défendre la logique. Belgique. Eh ben, je vais faire ça. Toi, bon, t'es team Belgique, Mu, pas de surprise? Oui. Oh, ça aurait été tellement drôle, tu trahisses ton pays en direct. Écoute, Mu, merci infiniment pour ces quelques minutes. Voilà, on est nouveau dans ce rôle de modérateur. Merci infiniment d'avoir pris ce temps. On va bien Mais je débattre. dois dire merci, moi aussi ou... Toi, non, t'es pas obligé. Ok. Et bah, écoute, hâte que mercredi t'entendes les fruits du débat. Voilà. Merci encore pour ton aide Yay. chaque mois. C'est hyper Top. cool. Merci infiniment. Merci. Allez, avec plaisir. Un petit mot de la fin. Je déteste Pierre, tu peux le Ciao. dire? Non. C'est bon, il a eu assez, je crois. C'est vrai. Salut, Mu. Salut, bonne journée à toi. Salut. Bye. Écoute, 5 minutes 43, je trouve qu'on a été plutôt pas mal. Attends, en termes de timing. c'était un guet-apens ce qui vient de se Eh, passer je ou quoi? te jure, je lui ai Mais rien gros, demandé. c'est un délire. Mais je lui ai rien demandé. C'est pas ma faute, tu crois que je vais payer des gens pour qu'ils disent en direct qu'ils m'aiment Mais bien? comme par hasard, moi j'ai pas mis mon nez là-dedans sur qui on appelait. Comme par hasard, on appelle quelqu'un. Et comme par hasard, c'est quelqu'un Bah, qui. t'as pas mis ton nez qui- dedans, c'est pas toi qui as fait la qui story me pour savoir dé- qui était qui chaud me pour le. détruit. Bah, pour, j'ai pas fait exprès. Voilà, c'est le hasard du calendrier. comme de par hasard. C'est le hasard du Mais quel calendrier. hasard, premier épisode. C'est l'épisode où genre on doit, les gens ils vont savoir qui on est, machin. Mais justement, On appelle quelqu'un, réfléchis, cette Pierre. personne me dé. Réfléchis, si quelqu'un est dithyrambique pour moi, tout le monde ira de ton côté pour prendre ta défense, que tu seras le pauvre petit agneau malheureux. C'est encore mieux pour toi ce qui vient de se passer. Évidemment. Bon, pourquoi la Belgique c'est mieux que la France? Oh putain, c'est dur ce qu'elle m'a demandé. Tu veux commencer ou pourquoi moi la France c'est mieux que la Belgique? La Belgique c'est mieux que la France, déjà parce que la Belgique a eu un petit empire colonial. Ils sont Bah. arrêtés au Congo. Ouais, mais lui c'est pour le coup. Ah, il est sale, hein, il est sale. Je pense qu'il est Ouais, mais tu largement vois, aussi grand que celui de la France. hein. nous, les Belges, tu vois, nous les Belges, on fait petit mais quali. On va faire un pays, mais on va y aller vraiment à fond la caisse, quoi. Nous, on fait pas de la colonisation à 20%. Nous, quand on va quelque part, on machette, ok? On y va franco du bulbe. La Belgique, elle va au bout de ses idées. Bam! Et on fait du chocolat, on a une petite statue qui pisse. On est hyper sympa. Dans un bar à Bruxelles, tout le monde se parle. À Paris, c'est par groupe. Les gens sont là, gna gna gna, on n'aime pas les autres groupes. À Bruxelles, c'est l'entente cordiale. Tout le monde est copain. Commission européenne, l'Europe, quelque part, est née à Bruxelles. C'est le berceau de l'Union européenne. Cette belle Super. idée, cette super belle idée qui te permet de pouvoir voyager d'un pays à l'autre sans payer de supplément de forfait avec ton téléphone. C'est magnifique, c'est Bruxelles. C'est la Belgique. Les plages d'Ostende. Vraiment t'aimes pas la Belgique, mec. hein. Bon. La Belgique c'est éclaté de fou. Non, tu dois mec. défendre la France, pas attaquer la Belgique. Bah, je vais faire les deux. Ah ouais, d'accord. Déjà la France. Ah bah genre- d'accord, bah en France tout le monde pue, super. Non, c'est les Belges non qui puent. Non, les Français. Alors pourquoi la France? Je sais pas quoi dire. Déjà la France, on les nique sur tous les plans. Sportivement, on est incroyablement plus fort qu'eux. Mais mec, on est 40 dans Je m'en notre fous. pays. Bah voilà, ils sont pas beaucoup. Pourquoi ils sont pas beaucoup? Alors, Parce que personne veut vivre là-bas, mec. Alors, C'est on éclaté. va checker. Je suis sûr que si tu fais un tableau en croix, produit en croix, du population et nombre de médailles et nombre de trucs, je suis sûr que la Belgique est devant la France. Ouais, super. Bah tu feras un produit encore. En attendant, on est devant eux. Je te laisse faire ton produit en croix éclaté. En attendant, on est devant eux. Artistiquement, on est devant. Ils ont rien, mec. À part Jacques Brel, peut-être. Ils ont quoi? C'est quoi? Johnny Hallyday qui était. Ils ont Angèle. Ils nous ont envoyé leur pire artiste et c'est devenu notre plus grande star. Rien que pour ça, Mec, je les Morane, déteste, mec. Morane, C'est Angèle. que de la merde. Leur cuisine, mon gars, à part les frites, on est trop fiers de nous, on a fait une double cuisson. Alors, La déjà, seule chose dont ils peuvent être fiers, c'est d'avoir trouvé qu'on fallait faire cuire 2 fois des patates. ouais, mais quel autre pays il avait Super. trouvé? Mais mec, tout le monde fait. Non, ils ont trouvé qu'il fallait faire premier bain 130, 140, deuxième bain 170, C'est nul. 185. C'est même pas C'était mieux dans incroyable. la graisse de bœuf. Mais si, c'est incroyable. C'est bien même pas sûr, incroyable. mais bien sûr que si. On leur fait croire que leurs frites elles sont trop bonnes alors qu'elles sont juste trop grasses, mec. Elles sont dégueulasses, les frites. Même leurs meilleurs trucs sont éclatés. Oh. Ensuite, leur pays, mec, c'est quoi? C'est la taille d'un département en France. C'est quoi? Franchement, c'est même pas mieux. Si je devais me taper contre la Belgique, je leur enverrais même pas un Ouais, département mais mec, d'outre-mer, regarde, mec. nous au rien, moins, ils sont- on a fait 2 ans sans gouvernement et on s'en est bien sorti. Vous avez eu 1 mois sans Premier ministre. Gna, 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 Mais on qu'est-ce s'en qui est se très bien passe? sorti. On saura jamais s'en sortir. Gna, 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 il aurait dû lire
les 6 casse-têtes. Tu vois, nous, on n'a Mec, pas eu déjà, six nous, on n'a casse-têtes. pas un accent éclaté. Ah si. On sait compter, on dit pas 70, 90. Excuse-moi, on emploie Bah, les vrais, pardon, les mais alors vrais mots 70, français. 70 Bon, c'est beaucoup plus logique que 70. Si tu dois, quitte à parler français, s'il te plaît, respecte un peu la langue de mon pays, ce serait sympa. Ensuite, le temps, on va parler du temps. Le temps, il est horrible en Belgique, mec. Il pleut tout le temps. Bah, il fait le même tout temps qu'à Lille. gris. Hein. On est Mon dans, gars, on est, Comme il fait tu le dis, temps de notre région. c'est hein. eux qui ont presque créé l'Europe. Tu vois, merci. Une magnifique invention. Merci Bruxelles de faire Bruxelles, on dit Bruxelles. Respecte-les. merci Bruxelles de faire en sorte qu'on paye trop cher notre électricité, qu'on paye trop cher nos fruits et légumes. donc si tu payes trop qu'on cher ton paye, électricité, trop c'est cher la faute de tout. Bruxelles. C'est Mais- pas à cause de la politique de ton pays qui a fermé les centrales et qui a vendu à des Mec, mauvais c'est pas prix. moi qui dis la politique de Bruxelles. Excuse-moi, c'est eux. Déjà, c'est- t'as dit Bruxelles, ça. Ouais, bah, je dirais Bruxelles jusqu'à la Bah non, mort. en fait. Ensuite, on les nique en foot. Voilà, excuse-moi, on les a terminés chaque année. Dès qu'on les rencontre, on les termine. Et la France, c'est mieux en tout. Voilà, la France, c'est mieux que la Belgique. Je sais pas. Bah voilà, et bah tu sais quoi, ton pays est résumé dans cette dernière phrase, l'arrogance, l'arrogance, l'arrogance. Bah, excuse-moi, de pouvoir être arrogant. C'est certainement pas un Belge qui. Avec quoi ils vont être arrogants, mec? Tu pourrais bégayer plus à ton prochain argument juste Avec pour quoi ils vont être arrogants? Qu'est-ce qu'ils vont présenter d'arrogant? Qu'est-ce que les Belges ont fait qui puisse leur permettre d'être voir. Je arrogants? pense qu'il est grand temps que tu te mettes à apprécier l'humilité en fait. C'est une qualité que tu connais pas mais qui est hyper importante et que nous les Belges, on a. Je crois que t'as gagné. Merci. Je crois que... Mais bon, après voilà, t'as eu le rôle facile quoi. Évidemment Oh, que oui. c'est mieux, bien sûr. Bon. Non mais c'est pas possible, on peut pas déjà approcher de la fin du podcast. Non, tu plaisantes là? Non franchement non, on a 3 quarts d'heure. Oh merde. Bah ouais, hein. Non mais je suis deg aussi. Hein. Bon, bah écoute, en plus là, c'est la reprise. C'est la reprise. Donc on a passé 2 mois sans vous voir. On a mis des petits extraits. On espère que vous avez kiffé. Est-ce qu'on raconterait pas un peu notre été, tu vois? T'as même pas parlé de Poulvord ou des mecs bien pour la Belgique. Ils ont fait en vrai, ils ont fait des trucs Bah, pourquoi incroyables. t'as pas défendu la Belgique alors c'était autant Mais d'idées. parce que c'est Mu qui a décidé. Bon, tu racontes ton été ou t'en as rien à branler en fait? Vas-y, raconte. Bon bah vas-y, moi mais j'ai même plus envie là. Moi mon été, Pierre, se résume en 4 mots. Mhm. Jeux olympiques, développement personnel. J'ai passé 2 mois à travailler sur moi, à lire des livres, à prendre du temps et à regarder les JO. T'as lu des livres de développement personnel? J'ai commencé un livre sur la créativité qui fait que je commence chaque matin depuis 20 jours par écrire 3 pages en écriture automatique. Je mets toutes les chances de mon côté pour être bien dans ma tête, bien dans mon corps, bien dans ma vie. C'est génial. Il faut apprendre sur soi. J'ai lu beaucoup de Montaigne. Montaigne est un gars extraordinaire pour se rassurer et être bien avec soi. Et Montaigne m'a mené à l'école du stoïcisme. Voilà, donc j'ai essayé d'apprendre aussi sur le stoïcisme. Ça m'a ramené vers Sénèque. Et c'est très très chouette de pouvoir lire tout ça, même si bon, tout n'est pas parfait. Un truc qui m'a fait rire, j'ai pensé à toi. Sénèque, c'est le mec qui dit, c'est voilà, le stoïcisme, c'est amor fati, la mort du destin. T'acceptes ce qui vient. Voilà. En gros, tu vis ta vie en acceptant tout ce qui se passe. Et je me suis dit, ouais, mais ça, c'est quand même une idée hyper, pas du tout révolutionnaire, tu vois. Si t'acceptes tout ce qui se passe et que tu te bats jamais. Et je suis allé voir, et en fait, Sénèque, c'est un mec qui avait genre 1/8 de la richesse de Rome. Et je me suis dit, bon, je vois un petit défaut dans son état de. Voilà, c'est quelqu'un qui est très riche et qui dit. J'accepte tous ces millions qui Exactement. arrivent sur mon compte. Je les accepte, Et- c'est la vie. Écoute. J'ai pensé à toi, je me suis dit, il y a peut-être un trou dans le raisonnement. Mais, en tout cas, voilà. En tout cas, bien joué d'avoir noyé le fait que tu lisais des livres de développement personnel en disant j'ai lu aussi du Montaigne. Ouais, mais t'as lu des livres de développement personnel, des coachs de merde. J'ai aussi fait ça, ouais. Ouais, Bah, putain. parmi ces coachs de merde, il y a des bons coachs et je trouve que c'est intéressant d'essayer de se comprendre, de se capter, voilà, faisons le travail que nos parents n'ont pas forcément fait et rendons le monde meilleur pour nos enfants, quoi, non? En étant meilleurs nous-mêmes, c'est ça? Bah ouais, et ben ouais. Apprends à te changer toi. On veut toujours changer le monde alors qu'on devrait d'abord changer nous-mêmes. Youssoufa, tiens pas, maintenant je sais dire ça parce que maintenant j'écoute du rap. J'ai changé. Mais qui es-tu, putain? Et ouais, j'ai changé. C'était un été pas facile, de remise en question et j'aborde Pourquoi cette c'était pas rentrée. facile? Parce que y a plein de choses qui se passent dans une Qu'est-ce vie. qui se passe? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que t'en arrives là? Non, parce que, ok, c'est bien beau, t'es une nouvelle personne comme tous les 3 mois à peu près. J'ai mon jardin secret t'as- et je reste dans mon jardin secret. T'as à nouveau des nouvelles résolutions, tu fais 3 pages d'écriture inclusive. C'est bien, je tiendrai. T'écris en écriture inclusive d'ailleurs quand tu fais tes 3 pages d'écriture automatique. Non, par contre, je continue d'écrire comme avant, c'est-à-dire je mettais des parenthèses pour mettre au féminin. Ok. Tu sais, avant, quand tu disais, par exemple, cher ami, Tu le faisais. non mais j'ai jamais eu à envoyer des mails adressés à des groupes. J'écrivais à des potes, un mec, une fille. Mais si avant, dans un mail, je m'adressais à des groupes machin, je mettais entre parenthèses les E et E. Moi, l'écriture Ok. inclusive, ce qui m'a saoulé, c'est qu'on présente comme une innovation un truc qui existait depuis 10 ans. Toi, le féminin, c'est une parenthèse. Quoi? C'est une parenthèse dans l'histoire, ouais.
Allez. Incroyable. Ok. Parce que, bon, et Donc tu veux pas nous dire du coup pourquoi t'en es arrivé à te remettre en question J'ai et à mon changer jardin secret. Il y aura d'autres épisodes pour parler de plein de choses. En tout cas, comme chaque mois, il y aura un nouvel avril. Comme chaque année. Comme chaque Alors début de c'est pour saison. ceux qui nous rejoignent, sachez que avril est plein de nouveautés régulièrement. Mais c'est toujours des nouveautés qui sont plutôt pas mal en Mais fait. gars, hein. j'essaye. Voilà. Mis bout à bout, si t'avais tenu, J'ai- en vrai tu serais une personne Mais- exceptionnelle. J'essaye. Je vais pas être un être parfait parce que je suis pas comme toi. Je crois pas à ces connards de Robespierre qui pensent que la vertu est possible. Quelle belle personne Mais- ce Robespierre. Non, c'est une horrible personne. Non. Mais voilà, en permanence, je me renseigne, j'essaie, je travaille quoi. T'as fait quoi cet été? T'es resté toi-même. Alors moi je T'es reste. resté le même. Moi, Brutive. moi, mon but, c'est d'essayer, au contraire, de ne pas changer, mais de me rapprocher le plus de la personne que j'étais quand j'étais innocent et pas bousillé par le fait de vieillir. Alors attends, ça peut être positif ou négatif. Est-ce que tu essaies de revenir un peu vers le toi enfant ou est-ce que tu essaies de revenir vers un toi fantasmé alors que tu es censé évoluer dans ta vie? Non, mais en ce moment, je me demande souvent qu'est-ce que le Pierre de quand j'avais, je sais pas, 20 ans, il penserait de ce que je fais actuellement, Il par serait exemple. fier de toi? Et ben, il y a pas si longtemps, je pense qu'il m'aurait craché dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, je me rapproche, c'est pas encore bon, mais je me rapproche un peu de pouvoir le rendre un peu fier. Ok. Et ça me fait du bien, de ouf. Ok. Parce que il y a un truc de, j'ai l'impression vraiment en faisant du stand-up d'avoir trouvé une bonne voie, mais de m'être perdu dedans en fait en rentrant dans ce truc-là, de m'être perdu dedans, d'avoir été pollué par des gens que je respecte pas en fait et qui m'ont un peu changé en me disant ah ouais non c'est peut-être ça, parce que quand tu rentres dans un milieu t'essaies toujours de t'intégrer et d'avoir appris des trucs qui m'allaient pas du tout finalement. Et en ce moment je suis en train de réussir à me débarrasser de ça et de me rapprocher de ce mec-là, et je pense que je suis en train d'y arriver là. Mais quelque part, c'est grâce à ces mauvaises années et ces mauvais contacts que tu as appris maintenant ce vers quoi tu voulais aller. C'est pas du temps perdu. Non, je dis pas que c'est du temps perdu, mais j'aurais pu m'y perdre en fait. Mais c'est cool. Je pense que c'est une bonne question à se poser dans notre vie. Est-ce que le moi de 10 ans, 20 ans serait Ouais. fier de ce que je suis aujourd'hui? Toi, oui. Bah là, je pense que je suis sur la voie de oui. Je sais pas encore. Après, je veux pas non plus le rendre complètement fier, parce que la personne que j'étais à 20 ans, c'est pas là non plus la personne que je veux être. Donc tu vois, il y a ce truc-là, mais dans l'état d'esprit en tout cas, au moins. Ouais, est-ce que tu as suivi tes valeurs ancrées en toi? C'est ça, exactement. Ok. Et là, tu reviens vers ça. Par tes Complètement. vidéos aussi, non? Par mes vidéos, par ce que j'essaie de produire en ce moment, et même de penser. Ouais, alors pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à aller voir le compte Insta de Pierre Metzger. Il fait des petites pastilles. Il aime pas le mot pastille politique, où c'est pas mal de punchline, où il défend sa gauche. Voilà. N'hésitez pas à aller le voir. Voilà. Merci beaucoup. C'est très bien fait. Et Avril d'ailleurs qui. Non, c'est pas à peine de. C'est pas un prêté pour un rendu, t'inquiète. Non, ça non, venait du j'allais cœur. pas du tout dire aux gens d'aller suivre ton compte Insta. Ah. Bien Ah que bon. vous puissiez le faire, son compte Insta est incroyablement bien, mais j'allais pas le faire du coup. Mais j'allais dire Avril qui J'en suis très peinée. qui s'en défend, mais qui mine de rien m'aide à écrire certaines vannes. Ouais. Hein, Avril? Ça, c'est dur pour moi, tu sais, cette saison de devoir trouver des vannes sur des idées avec lesquelles je suis pas du tout d'accord. Ça, c'est compliqué. C'est Mec. beau. Après, il y a des fois, t'as vu, je t'épargne. Genre quand j'ai fait la vidéo sur Rima Hassan, Ah ouais, non, mais je t'ai c'est- même pas envoyé le texte. Alors que en plus, c'est pas celle dont j'aurais pu être le plus éloigné. Ok. C'est pas celle-là. Mais il y en a d'autres, parfois, je trouve des vannes, je suis là, oh là là. Là, mon mois de 20 ans, il serait pas fier. Par contre. Moi, je le salis ton mois de 20 ans. Mon mois de 20 ans, il voulait être trader, mon gars. Il voulait être trader et maintenant, il se retrouve à écrire des vannes en disant que Macron confisque le pouvoir et que la gauche est la solution. Mec, c'est horrible. Je le Ah, vis très très Je mal. pense à toi des fois, je suis là, ouah, c'est Je suis sûr dur. que tu trouves des sujets de vidéo juste pour me faire chier et me mettre à l'écriture Je là-dessus. me dis, qu'est-ce qui pourrait faire le plus chier Avril? Demain, tu fais imagine, tu fais une vidéo où tu défends les gens qui font nimp au cinéma. Je pense que je pète un câble. Quoi. Des gens qui font n'importe. Ah, Tu sais, la liberté de Tu manger parles des des- popcorn tu parles des forts. spectateurs. Ah ouais, oh là là. je pourrais en plus. Hein. Hier, j'ai repété un câble au cinéma. Quoi. Attends, d'ailleurs, hier, je suis parti voir le film de dernier Audiard. Eh ben attends, est-ce qu'on finit sur une recoculture? Ouais, Bah de voilà, ouf. parce qu'en plus, on aura trop de trucs à dire sur cet été. Ouais, je parlais à on Del- en reparlera au prochain podcast. Ouais, vas-y, je suis chaud. Podcast. Recoculture, alors du coup, Ah, moi, Emilia je sais. Pérez. Ah, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu, ouais. Oh mec, c'était une torture. J'ai pris une claque monumentale. Alors Voilà. que moi, C'est Audiard, bien. j'adore, mais après, en fait, je dirais pas que c'est un mauvais film, ok? Parce que je pense que le gars, j'ai l'impression qu'il a voulu de voir ce qu'il a Je- voulu faire. Vas-y. Pardon, mini pause pour expliquer aux gens. Emilia Pérez, le dernier film de Jacques Audiard, le résumé, c'est un narcotrafiquant mexicain Mm. qui essaye de devenir une femme. Voilà, et c'est l'histoire de l'avocate qui l'accompagne dans cette transition, mais c'est un drame musical, donc il y a plein de chansons, de danse. Voilà, juste Ouais. pour qu'ils aient le contexte. Donc, reprends. Alors, en fait, je pense que tous les points de départ de ce film sont bien.
Genre le fait de voir un narcotrafiquant qui veut devenir une femme, je trouvais ça cool, mais c'est pas traité. En fait, il y a rien qui est traité dans ce film. Au-delà de ça, alors moi, ce qui m'a dérangé, c'est que pendant ce film-là, j'ai constamment été sorti du film. J'ai été sorti du film par la réalisation. C'est vrai que des fois, c'est filmé comme un film de narcotrafiquant, tu vois, comme on pourrait le voir un film sud-américain, machin. Ouais. Des fois, c'est filmé comme une telenovela, tu vois, où t'as l'impression que c'est un peu, mais fait par un Français. Des fois, c'est filmé comme un film engagé, féministe, et à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a une réale différente pour plein de trucs. Alors, pourquoi pas, tu vois, mais c'était pas, les transitions, elles étaient pas, moi en tout cas, elles m'ont fait sortir du film. Il y a des scènes où des fois c'est très classique, d'autres fois où il va te faire tout d'un coup un plan sur un gamin qui ramène 3 doigts coupés, donc t'as un plan sur le sac qui se balance. À ce moment-là, je me dis putain, trop bien la réal et tout. Et puis je me dis mais qu'est-ce que ça fout dans ce film? Tout est classique dans ce film. Et puis la partie musicale, putain, moi j'étais trop content quand j'ai vu que c'était un film musical parce que j'adore ça. Et en vrai, j'ai trouvé ça claqué de fou, quoi. La musique, elle est pétée. J'ai l'impression que qui a fait cette musique, quoi. C'est pas. Ah, ah ouais. Non. Enfin, une fois de plus, ça m'a sorti du film. Et le sujet qui, moi, m'intéressait, c'était qu'est-ce qui fait qu'un narcotrafiquant, comment il vit le fait qu'il. Bah, en fait, on n'en parle pas. En fait, c'est juste une excuse. Ça aurait pu être un mec qui fait une transition, comme ça aurait pu être n'importe qui change de vie, finalement. J'ai pas eu ce que je voulais quand je suis parti voir ce film. Ok. Mais après, je pourrais grave comprendre pour le coup que tu kiffes. Il y aura pas de débat, genre. Non, mais alors, là où il y a des accords, c'est que déjà musicalement, j'ai trouvé ça musicalement et dans la scénographie, dans la manière dont justement les scènes de danse, les scènes dont il fait vivre la musique, j'ai trouvé ça exceptionnel. Moi, franchement, j'ai pris une claque. J'avais envie d'aller le revoir juste pour ça, d'ailleurs. Ah ouais. La scène d'intro dans le marché, j'ai trouvé incroyable. Mais typiquement, la scène, excuse-moi, je te coupe juste sur un truc. La scène où, à un moment donné, ils vont au combat, on va dire, et ils se passent les armes. Et tu vois, il y a un truc de tac, 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 Ouais. avec un rythme, machin. Tu as trouvé bien ça, la scène Ouais. Putain, moi, je trouve qu'il y avait un truc à faire de fou. J'ai trouvé ça ultra banal, quoi. Alors, en fait, le truc, c'est que je te rejoins sur un truc et en même temps non, sur quand tu dis qu'il a tourné, il y a plein de scènes qui n'avaient rien à voir. C'est-à-dire que effectivement, c'est un mélange de genres. Il y a beaucoup de séquences de films qui correspondent à des genres différents. Ouais, mais ça, j'ai Et capté. dans cet équilibre-là, moi, c'est tombé du bon côté pour moi, c'est tombé du bon côté, Ok, mais ça s'est joué à rien pour que je trouve que c'était entièrement loupé. Tu vois ce que je veux dire? ok. C'est-à-dire que Mais je vois c'est très tombé de peu du bon côté. Par contre, il y a un truc qui m'a aidé aussi à appréhender le film, c'est que j'ai vu dans une interview qu'il avait essayé de traiter un peu le film comme un opéra, avec des actes, avec des manières différentes, des séquences Ça m'étonne pas. différemment. Et en fait, du coup, ça m'aide à comprendre un peu ce qu'il a voulu faire. Et moi, tu vois, de partir sur ce truc narcotrafiquant et me laisser entraîner sur un truc effectivement presque de telenovedad, et ben ça m'a trop plu. Parce que j'ai l'impression de jamais savoir à quoi m'attendre, de pas voir un film qui va de A à Z dans le même style et tout. J'ai adoré, moi, être trimballé comme ça et j'ai qu'une envie, c'est d'aller le revoir, quoi. Bah, Mais En allez fait, voir. Emilia Pérez, en tout cas, c'est à voir. tout ce que t'as aimé, je l'ai capté aussi en voyant le film. Mais t'as pas aimé. Mais ce que t'as pas aimé. ça m'a pas parlé, quoi. Et moi, je fais ma petite reco-culture sur un film que je suis allé voir hier. Je sais pas si ça te plairait, mais je vous encourage aussi à aller le voir. Ça s'appelle Tatami. C'est un film qui a été réalisé par une Iranienne en exil et une Israélienne, si je dis pas de conneries, par un Israélien. Et en fait, c'est l'histoire donc fictive, mais qui, à mon avis, déjà existé dans bien des domaines, d'une judokate iranienne qui va au championnat du monde en Géorgie. Et en fait, après son premier combat, sa première victoire, comme sur le tatami d'à côté, il y a l'Israélienne qui gagne. Le régime appelle la coach de la judokate pour lui dire il faut qu'elle simule une blessure. En aucun cas, elle ne doit affronter l'Israélienne. Et en fait, tout se passe sur cette journée de combat et sur cette judokate iranienne qui veut pas abandonner. Excuse-moi, c'est une histoire vraie ou pas? Je sais pas. Non, je dis c'est Ok. fictif, mais Ok. à mon avis, c'est déjà arrivé. Et t'as toute ça cette pourrait, journée où t'as la pression du régime qui se fait sur place par téléphone. Donc tu vois, par exemple, au fur et à mesure que la meuf refuse d'abandonner, elle reçoit des appels vidéo de ses parents qui sont fait tabasser par le régime et tout. Et c'est l'histoire en fait de ce choix que tu dois faire de l'exil en fait. Parce que cette fille sait que si elle n'abandonne pas, elle peut plus rentrer au pays. Tu vois? Oui, Soit tu suis le régime, soit non. Et c'est cette histoire de, ok, quelle valeur tu mets en avant, qu'est-ce que l'exil veut dire. Et il filme le judo, c'est en noir et blanc, il filme le judo d'une manière que j'ai pas l'habitude de voir, que j'ai trouvé assez chouette. Dans le traitement, il y a des trucs que je trouvais un peu faciles, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un film par rapport à ce qu'il défend qui a à voir malgré ses imperfections. Voilà, donc je vous le recommande, Tatami, Ok. sur cette iranienne et J'irai sa pas le voir, coach. mais c'est. Tu iras pas le voir? Bah, en fait, l'histoire me saoule déjà. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un film iranien arrive sur nos écrans, j'ai l'impression que c'est toujours un film. C'est toujours la même histoire, en fait. Bah parce qu'en même temps, c'est Le- l'histoire qui se passe le- là-bas. Bah, à aucun moment, l'Iranien, en fait, peut avoir une pensée politique qui correspond à son pays et avoir le parti pris lui-même de dire non, je vais pas combattre Israël parce que
j'ai des convictions politiques et je suis contre la politique. Non, c'est forcément un régime autoritaire, des méchants Alors, arabes qui mec, tabassent les parents. Et... Oh, ça devient- J'avais dit que je voulais pas parler politique dans le podcast. On se retrouve. Non, mais est-ce que moi, tu vois ce que je veux Saison dire 3, épisode 1. Non, je vois même pas. Au-delà du régime iranien, cette fille-là, les raisons qu'elle a d'abandonner, il y en a 1 million. Il y a plein de raisons de ne pas vouloir combattre contre l'athlète iranien. Il y en a plein. Peu importe, tu choisis celle que tu veux. Ouais. Le film iranien qui va, Le arriver, film a été tourné avant le 7 octobre. qui va arriver à nos... Mais même si avant, après, Ok, si tu je veux. m'en fous. Qui arrive sur nos écrans, la raison ne peut pas être une raison légitime. C'est toujours la raison De l'État. de l'État, des méchants qui vont lui imposer ça parce que quelqu'un de... Mais peu importe. Peut-être que un héros dans un film... l'héroïne pourrait s'opposer personnellement à Israël et quand même refuser d'abandonner pour pas écouter le régime. Ouais, mais c'est pas le cas dans le film. J'en suis à peu près sûr. Je Sans te- l'avoir vu. Je te dis pas. Je te dis pas si elles sont copines et si Mais elles non, s'entraînent ensemble. Évidemment que c'est pas Bah, le c'est cas. un film, gros. Évidemment voilà, que c'est pas le cas. Bon, en tout cas, moi, c'est quand même de la petite recoculture. Je recommande d'y aller. Allez-y en vrai. C'est Juste sûrement un Pierre, bon hier, film. c'était la cérémonie de clôture des Paralympiques. Est-ce que t'as regardé? Bats les couilles. Mais non. Je m'en bats les couilles des Paralympiques, je m'en bats les couilles des Jeux Olympiques, je m'en bats les couilles de tout ça. Donc, qu'est-ce que tu penses de mon t-shirt marqué France, là, que j'ai Alors, eu à la boutique T'as officielle? un très beau t-shirt. Merci. Sincèrement, je suis à peu près sûr qu'ils te l'ont vendu 10 € et que c'est fait par des bénévoles qui n'ont pas été payés. Mais très bien. Pourquoi tu gâches tout? Moi, j'ai un beau t-shirt. Pourquoi tu rappelles les bénévoles? En fait, c'est ça ton problème, Pierre. Dans chaque situation, tu vas voir le petit truc qu'on n'a pas envie de voir et tu vas voir le petit poil à gratter. Tu vois? Parce que ça m'a saoulé Moi, je vais tout être l'été content. de voir des gens heureux de Je ces vais Jeux être Olympiques. content d'avoir un t-shirt et tout ce que tu vas voir, c'est les petits enfants qui travaillent en Thaïlande pour le fabriquer. Mais c'est même pas encore. Si encore c'était des petits enfants thaïlandais. Mais non, c'est des bénévoles français. Mec, tout le monde. Combien de fois dans cette décennie les gens ont été heureux collectivement pendant un mois? T'étais pas content de voir les gens heureux, franchement, même si c'est vraiment. pour des mauvaises raisons, même si c'est pour Il des trucs me que tu valides pas. Dégoûte. Mec, c'était trop beau, je suis J'en- désolé. Moi, c'était un moment. Alors, je vais te dire un truc. Hein. Moi, les Jeux Olympiques, ça a été une période difficile. Mais tu vois, t'es une Vraiment, personne triste. je l'ai mal vécu. T'es- Ah non, mais je suis t'es très triste parce heureux. que tout le monde est heureux autour de toi. Parce que les gens sont heureux pendant ce temps-là. Il se passait 1 milliard de jeux. On a une médaille d'or. Des bouffons. Putain, on s'en bat les couilles de Léon Marchand. Je suis sûr, en plus, Léon Marchand, la vie de ma mère, sa tête, je suis sûr que c'est un bâtard. Lui, Léon Marchand, un jour. C'est l'abbé Pierre. Retenez bien ce que Un je jour, dis. il fait l'abbé Ça Pierre. m'étonnerait pas qu'un jour ce soit l'abbé Pierre où on entend des trucs sales sur lui. Tout me fait de la peine, tout me détruit dans ce que tu dis. Tu viens de détruire toutes mes valeurs et tout ce que j'ai aimé ces derniers temps. Franchement, je sais même plus quoi dire, quoi. C'est terrible. Parce que tu sais que j'ai raison. Mais non, t'as pas Léon raison. Marchand, c'est le dragibus Et malade dans le paquet. Mon je, gars. je veux bien qu'on mette les problèmes de côté pour aller dans un truc qui est pas forcément le truc le plus important du monde pendant un mois, mais ça arrive jamais et les gens étaient contents, ils étaient heureux, ils étaient en famille, ils sont réconciliés autour de plein de choses et je pense que cet esprit, j'espère qu'il va durer le plus longtemps possible. Il y avait quelque chose de beau cet Non, été. je peux pas oublier tout ce qui a été fait pour faire ces Qu'est-ce Jeux qui a été Olympiques. fait? Je peux pas oublier. Non, là on a déjà été pas drôle pendant 10 minutes, on peut pas repartir là-dessus sur des vrais Mais j'allais arguments. pas repartir. Moi, je te dis juste mon point de vue. J'oublierai pas tout ce qui a été mis en œuvre pour ces Jeux Olympiques. C'est de la merde. Léon Marchand, c'est de la merde. Teddy Riner qui prend l'autre Golemont dans ses bras. Frère, tu lui fais pas un hippon, t'es une merde. Ah, tu craches sur tout Alors ce qui je lui dirai pas en face. Oui, ça, non, c'est ça. Certes. Ça, on le Certes. sait. Rassurez-vous, les gars, durant ce podcast, il y aura quand même quelqu'un qui défendra les valeurs du sport, du bien-être, de la fraternité, de l'amour, Du bien-être. de l'amour, du vivre ensemble. Voilà, il y aura quand même quelqu'un qui défendra ça dans ce podcast. Il n'y aura pas forcément toujours un misanthrope nihiliste de Le notre vivre côté. ensemble. Ça Vous- va, vous l'avez ça va vécu- l'athée de gauche qui croit en rien et qui déteste tout Vous ce qui est l'avez vécu spirituel. avec les sans-abri, les Jeux Olympiques que vous avez foutu Ah, dehors à Orléans. Ah bah non, voilà. le vivre ensemble. Hein? Le vivre ensemble entre certaines personnes. Bon, allez. Bon, bah, en tout cas, je pense que Pierre il dira toujours c'est le meilleur épisode qu'on a jamais fait. Mais tu m'as même pas laissé le dire. Je pense non mais juste je pense pas que ce soit le cas, mais je pense que ce sera l'épisode qui sera vraiment à l'image de tous les autres. Tu vois? C'est vrai que Je pense pour le cette- coup, c'était à notre image. Hein. Cet épisode, il va clairement annoncer la saison. On espère que vous serez avec nous encore cette saison. Voilà, on a prévu plein de petits trucs. On est trop content. Moi, je suis trop content de reprendre. On n'a Moi même pas aussi. parlé de ça. C'est En vrai, vrai, t'es content? c'était trop bien. Mais en fait, en le démarrant, j'étais en mode. J'avais oublié. À quel point c'est cool pourquoi de- c'était cool de le faire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et là, en le faisant, ah putain, je me sens bien. Ouais. Donc, je suis trop content. Bah écoute, je suis content que tu te sentes bien. J'espère que les gens se sentiront bien aussi. Et bon, on a le Tipeee, on en a parlé. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, les ouais, tout ça. Ouais. Si vous êtes sur Apple Podcast, c'est cool de laisser une note et un commentaire. Si vous êtes sur Spotify, c'est cool de laisser une note. Quelle que soit l'appli, ça nous aide, ça fait vivre le podcast. Le podcast. Le podcast. La Et forcer podcast. les gens à l'écouter.
Ouais, si vous pouvez en parler autour de nous, on n'a pas assez misé là-dessus l'année dernière, mais voilà, c'est par le bouche-oreille qu'on va pouvoir un peu trouver une nouvelle audience. Et n'hésitez pas, si vous avez des potes, j'écoute un podcast, c'est cool, vous leur dites pourquoi c'est cool. Nous, on sait pas, mais vous saurez. Et voilà quoi. On leur souhaite une bonne semaine. Tu veux dire quelque chose? Non, Tu veux pas dire que c'est le meilleur podcast qu'on ait jamais fait? mais tu l'as déjà dit, c'est le meilleur podcast qu'on a enregistré, mais moi je le pense vraiment par contre. Bon, merci d'être avec nous, une nouvelle saison. On vous kiffe. Et passez une belle semaine, Ouais, mercredi prochain. sauf à Mu. Voilà. Super.